Au Maroc, de nombreux acteurs politiques montent au créneau, critiquant sévèrement le projet de loi de finances 2025, qui selon eux ne fait qu'aggraver la pauvreté dans le pays. Des formations politiques de l'opposition ont dénoncé ce texte, estimant qu'il s'inscrit dans la continuité des politiques néolibérales, favorisant une élite restreinte et accentuant les crises sociales et économiques. Pour ces partis, le gouvernement marocain semble ignorer délibérément les besoins des travailleurs et les revendications des groupes marginalisés, tandis que les lobbies de la corruption continuent d'épuiser les ressources de l'État dans l'impunité totale. Le projet de loi de finances 2025 n'a pas abordé les questions prioritaires comme celle de la corruption, qui est un véritable fléau, ni celle des conflits d'intérêts. Il faut dire que le gouvernement marocain continue de vendre des illusions au peuple avec des chiffres loin de la réalité. Dire que le taux de croissance est de 4,6% et que le taux d'inflation tourne autour de 2% est une véritable ineptie. Ces chiffres sont totalement faux. Les prix des produits de base se sont envolés et les conditions socio-économiques se sont dégradées. La situation est exacerbée par le taux d'endettement qui, d'après les prévisions du PLF, devrait atteindre en 2026 65%, alors qu'il avoisine actuellement les 70%. Ni les indicateurs ni les priorités du gouvernement ne correspondent aux attentes des Marocains. Les partis politiques de l'opposition accusent le gouvernement Arnouch de contredire de manière flagrante le slogan de l'État social, tandis que la corruption perdure au sein des institutions étatiques et que le détournement des ressources continue, laissant pour compte les forces vives. Le projet de loi de finances 2025 ne propose aucune solution concrète à la crise économique et sociale profonde que traverse le pays. Le gouvernement d'Arnouch ne dispose d'aucun plan réel pour réduire les disparités sociales et territoriales. Le PLF ne comporte aucune mesure concrète au profit de la jeunesse marocaine désespérée, ni pour réduire le taux de chômage qui dépasse les 13,7% sans aucun programme clair de création d'emplois ou de formation ne soit mis en place. Le PLF aurait dû répondre à tous ces enjeux, en particulier le chômage qui pousse les jeunes à fuir le pays. Le grand slogan de l'État social que le gouvernement a adopté comme devise n'est qu'une coquille vide, bien loin de la réalité. Le projet de loi de finances 2025 s'inscrit dans la même logique que les lois de finances précédentes, sans véritable mesure concrète pour la lutte contre le chômage, la flambée des prix, l'intégration de l'économie informelle ou encore la souveraineté alimentaire. Nous constatons que le Maroc importe beaucoup de produits qui étaient produits ici auparavant, comme l'huile d'olive, les céréales et les viandes. Et la question de la protection sociale des citoyens n'a pas été abordée. Les partis de l'opposition tirent à boulet rouge sur le PLF 2025 qui, selon eux, ne fera qu'enfoncer le peuple marocain dans la crise économique et sociale croissante, entraînant une montée de la grogne populaire et des mouvements de protestation.